Bonjour à tous, c'est Osten. On se retrouve aujourd'hui sur Rimworld. Donc c'est la première fois que je vais diffuser du Rimworld sur cette chaîne. Et du coup, pour pouvoir commencer, je me suis dit que ce serait intéressant de faire un run totalement vanilla. C'est-à-dire qu'on part sans aucun mode. Là, vous pouvez voir, le seul mode qui est activé, c'est le mode de départ, le mode vanilla. Sans aucun DLC activé. Vraiment, on va dire, la partie la plus basique possible. Voilà, donc là on a différents modes. Au fur et à mesure qu'on va faire plusieurs séries sur la chaîne avec des buts différents, des thématiques différentes, là on va vraiment faire un run vraiment vanilla, en atterrissage forcé. Donc on est sur l'expérience de base, on va dire, de Rimworld. Niveau difficulté, on va quand même se mettre donc niveau difficulté, ça va de... Bon, lutte pour la survie, c'est ce que je conseille pour démarrer. Après, on peut aller à perdre est amusant. Et la dernière difficulté, c'est d'aller ici en détail et de monter le jeu à 105%. Là, on va rester à perdre est amusant, c'est déjà un niveau de difficulté élevé. On va mettre mode engagement, donc pas rechargeable. On assumera nos pertes de colons ou nos bêtises, et il va y en avoir. Ensuite, au niveau du narrateur, donc j'ai plutôt l'habitude de jouer avec Randy, mais là on va jouer même chose, comme c'est le premier run de cette chaîne, on va jouer avec Cassandra classique. Donc Cassandra, c'est un narrateur qui va nous attaquer sur des cycles bien précis. Ensuite, même chose au niveau de l'acide, je vais laisser tout en basique. Je vais juste augmenter un petit peu la population de la carte. Voilà, très bien. On laisse toutes les factions de base générer. Donc comme vous pouvez voir, là, aucun DLC d'activer. Alors, sur ce premier run, encore une fois, comme on va appeler ça le run classique, l'idéal c'est de partir en forêt tempérée. Ensuite, d'avoir un terrain à l'année. Donc c'est-à-dire qu'on pourra avoir des cultures à l'année qui soient pas trop froids et qui soient idéalement près des factions avec lesquelles on peut facilement communiquer au départ, c'est-à-dire les violets et les jaunes. Voilà, qui peuvent nous permettre. Donc là, par exemple, ici, on peut voir qu'il y en a deux pas loin. On pourrait essayer de se mettre par là, mais j'aime bien être près d'une route. Et on va voir quand même un petit peu de montagne. Donc là, on a une grosse route. Une grande colline marbre et calcaire. On est toujours à l'année. Non, là, on n'est plus à l'année. Il va falloir aller un peu plus bas, je pense, ou un peu plus haut. Non, c'est un peu plus bas pour aller à l'année. Ici, là, il a l'air d'avoir des spots intéressants. Là, il y a un spot pas mal au milieu. Même très bien. Si là, on peut avoir un spot à l'année. À l'année, très bien. Calcaire et marbre, ça me va tout à fait. On est un montagneux. Quel autre détail on peut avoir d'intéressant? Eh ben écoutez, ça me paraît plutôt pas mal. Maintenant, il faut espérer tomber sur une map intéressante. De toute façon, on va la jouer. Donc on est un... Je préférais quand même une grande colline que montagneux. On va voir juste au-dessus quand même. Là, il y a 3 pierres différentes. J'aime bien avoir que 2 pierres pour avoir utilisé le marbre pour les sculptures et l'autre pierre pour pouvoir construire. Là, on a une petite colline, un marbre et calcaire, grande colline. Par contre, on n'est plus à l'année. Ici, marbre et granit, petite colline. Est-ce qu'on peut s'en sortir sur une petite colline pour ce run? On est au milieu des deux. Allez, ça me paraît pas mal. Tous les voyants sont verts, de 6 à 27 degrés. Allez, bon, bah c'est parti. On est parti ici. Alors, ensuite, on va choisir nos 3 colons de départ. Donc, on va pas y passer non plus 12 ans. Ce que je veux essentiellement, c'est de la construction, de l'agriculture et de la recherche au minimum, et pas des gens qui sont incapables de porter ou incapables de travaux manuels ou incapables d'actions violentes. Donc là, déjà là, on en a un qui a 600 minages,
12 en agriculture, plus une passion en agriculture, qui est agile. Donc celui-là, il me plaît bien, il n'est pas trop vieux. Ici, on a un cogneur, incapable de travaux artistiques, mais il peut soigner. Il a un peu de construction, mêlé, il est pas mal. Honnêtement, c'est pas un start dégueulasse. Donc là, elle m'intéresse pas trop. Donc on va voir dans ceux qui sont laissés derrière, s'il y en a qui pourraient nous intéresser. Donc déjà, si on voit ces deux-là, qu'est-ce qui va nous manquer? Si on garde les deux premiers, il va nous manquer de la cuisine. Niveau construction, on est pas mal. Peut-être un peu plus de construction et un peu de cuisine. Donc lui, la construction, cuisine, travailleur boulimique. Il est incapable de trop de choses. Bon, lui, il est trop vieux. Trop vieux aussi. Donc on va y aller. Donc là, je vais essayer d'aller assez vite parce que ça peut être très long le choix des colons. Donc j'ai pas envie de vous embêter pendant 1 heure avec ça. Donc ce que je recherche essentiellement là pour l'instant, c'est la construction et la cuisine. Et des gens pas incapables. Donc je vais essayer d'aller un peu plus vite. Construction 2 à niveau 14, mais il a trop d'incapacité. Non. Ah, il est pas mal lui, mais il a une cicatrice, même chose. Je veux pas partir au départ avec trop de soucis. Bon, là on n'a pas un bol de fou. Construction, agriculture, c'est dommage qu'il n'ait pas de cuisine. Et par contre, il recherche bien, mais incapable d'action violente, non. On veut qu'il puisse se défendre quand même un minimum. Et bah écoutez, il me paraît pas mal celui-là. Et non, incapable d'action violente. On veut pas d'addiction non plus. Pour le départ, ce serait compliqué. Construction 4, cuisine 4, il a intérêt dans les deux. Il a du minage. Il peut aussi planter. Artiste, allez, go. On a dit qu'on allait vite. Donc on va partir avec ces trois-là. Donc là, comme on peut voir, là où on est minable, c'est en tir. Mais bon, on va s'en sortir. On va s'en sortir quand même. Et on n'est pas ouf en sociabilité, mais même chose. On devrait s'en sortir. C'est parti. Alors on va voir selon la carte quel va être notre plan. Là pour moi, le but de ce run, ça va être de construire le vaisseau et de se défendre. Alors, au tout départ, on va mettre pause. Donc je vais plutôt faire des runs en oppose, mais celui-là, comme c'est le tout premier, j'ai dit qu'on allait y aller tranquillement, on allait prendre le temps en fait un peu de voir à peu près comment est-ce que moi j'appréhende le jeu, sans vouloir dire que c'est la bonne façon, bien sûr, je parle juste de ma technique de départ. Donc là, on va commencer par afficher les zones interdites où on ne peut pas construire. Donc là, ici, on peut voir qu'on a une grosse zone interdite là. On a envie d'être un peu central, important, et on a envie d'être proche de nos plantations. Donc les plantations, donc déjà on sait que zone interdite, là on va tout de suite se la marquer, comme ça on n'affichera plus les zones interdites, on sait qu'on ne peut pas construire par là. Voilà. Bon là j'ai peut-être un petit peu abusé, on va quand même déplanifier ici, ok, si on veut se rapprocher. Voilà. Donc ça j'enlève. Pardon, j'enlève. Voilà. Alors, ensuite, on va voir au niveau des plantations. Donc là, on peut cliquer ici pour pouvoir avoir les zones fertiles. Donc là, évidemment, la zone qui me paraît évidente, c'est de s'installer par là. Sachant que je vais vouloir occuper un maximum cette zone ici, puisque la zone qui est en marron et en jaune, jaune c'est très peu de fertilité, et marron on ne peut pas planter. Donc moi, je travaille avec des bases de 25 par 25. Donc on va se servir de ça pour se caler. Et on va se prendre la limite à peu près par là, ça me paraît pas mal.
Donc là, on a dit qu'on se prenait cette bordure là, ok. Donc 25 par 25, 25 et 25. Donc là, ça va être notre base. Je vais aussi faire un 13. Je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi. 13. Là, ça va être notre base. Ok. Sur cette base, on va la construire en pierre, mais pour commencer, on va se faire une maison temporaire en bois. Donc déjà, premier ordre que je peux donner, il est tout simple, c'est d'aller couper tout le bois qui sera ici. Idem, comme on va planter ici, je vais lui demander de couper, tout le bois qui est dans cette zone. Zone agricole. On va tout de suite demander une plantation. Donc, je vais planter, au début du jeu, je vais planter du riz, puisque c'est ce qui pousse le plus vite. Mais ça sera la seule et unique plantation de riz que je ferai durant la partie, une fois qu'ils l'auront récolté. À côté, on plantera du maïs et d'autres choses, puisque le riz demande pour moi trop d'entretien par rapport à ce que ça rapporte en nourriture. Mais en tout cas, c'est un moyen de manger rapidement. Donc là, on a notre zone de riz qui est ici. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais enlever la... Voilà, pour qu'on y voit plus clair, j'enlève l'affichage de la fertilité. Ensuite, on va construire notre base de tout départ. On pourrait la faire aussi ici. On pourrait se servir de ça. On va faire ça. Donc, je vais délimiter là ce qui sera ma prison. Donc, ma prison, ça sera ça. 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 Donc, on va fermer ça. On va s'installer nos lits là au départ. Et après, on va commencer à couper de la pierre pour pouvoir faire notre vraie base. Voilà, donc étant donné qu'on a dit qu'on s'installait ici, première chose à faire, je vais mettre une zone de stockage. Je vais la mettre ici. Et je vais mettre en dessous une décharge. Donc dans la décharge, je vais autoriser tout ce qui est de base dans la zone de décharge. Je vais juste rajouter l'acier et le plastacier. Et je vais l'enlever dans la zone de stockage puisque ça ne pourrit pas dehors. Idem, je vais rajouter des blocs de pierre. Les blocs de pierre qu'on va couper, je veux qu'ils les mettent là. Je rajoute les blocs de pierre, tous les blocs de pierre, et je les enlève à l'intérieur de la maison. Voilà, on n'a plus de blocs de pierre ici. Ensuite, ici, je vais faire une décharge un peu particulière. On va la mettre là. Ça va être une décharge uniquement, donc j'efface tout effacé uniquement pour les cadavres d'humains. Puisqu'on ne va pas jouer en run de cannibale, je mets la priorité critique. Pourquoi je la mets dans l'eau? Parce que ça va nous permettre de détériorer les corps un peu plus vite et au bout d'un moment ils disparaîtront. On va aussi se faire une décharge. Stockage. Cadavres d'animaux. Donc on va tout effacer. On va mettre les cadavres d'animaux pourris. Donc je n'autorise pas les produits frais. Voilà, tout ce dont on se fout un petit peu, ça va être là. Ensuite, je vais autoriser tout ce qu'il y a sur la carte. Vous voyez, ils peuvent aller tout chercher. Ça va me permettre de ramasser par exemple les rations de survie, tout ce qui traîne par là. Voilà. Donc là, on a nos zones de stockage de départ. On a notre plan. Maintenant, on va faire nos zones. Donc, gérer les zones. Alors, on va voir une première zone qui va s'appeler dedans. Donc, c'est simple, ce sera la zone dans les bâtiments. On va faire une deuxième zone qui s'appelle mur. Ça sera, quand on aura fait nos murs, ça sera la zone qui sera à l'intérieur des murs, logiquement. On va faire une zone qui va s'appeler work.
pardon, on va l'appeler en français, on va l'appeler travail. Ça sera la zone dans laquelle ils pourront travailler, ils ne pourront pas aller plus loin. Et cette zone-là, un peu particulière, urgence, vous verrez, on s'en servira à différents moments. Donc pour l'instant, ce que je vais faire, je vais étendre la zone autorisée urgence. Non, pardon, c'est pas urgence que je veux. On va supprimer cette bêtise. Ce que je veux étendre, c'est travail. Donc travail, on va se mettre à peu près comme ça. Comme ça, je veux pas qu'ils aillent trop près des murs. Pour l'instant, on va pas l'utiliser parce que je sais qu'on ne sera pas attaqué tout de suite. Mais voilà. Donc travail, pour l'instant, elle est assez large. Et on délimitera les autres zones après. Maintenant, on sait qu'elles sont créées. Autre chose que je vais faire, donc ça, c'est pas automatique, hein, mais là, quand on va utiliser une zone, une base qui est déjà existante, je vais revendiquer les lieux. Puisque si vous ne revendiquez pas une porte, par exemple, qui est déjà existante sur la map, ça veut dire que les autres ennemis peuvent l'utiliser. Ensuite, on va nettoyer ça, 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 ça. Pour la zone temporaire, est-ce que je garderai ça? Oui. Pour la zone temporaire, je vais garder ça. On changera un peu plus tard, mais ça me permettra d'aller un peu plus vite. Je vais garder ça aussi pour l'instant. Je vais juste casser ces deux choses-là. Ensuite, les murs en bois que je vais faire. On va faire ça, ça, ça. On va se faire une autre porte vers le haut. Voilà. On va se faire une porte à gauche, une porte à droite. Et ici, on va rajouter un mur. Voilà. Là, on a notre petite base de départ qui est prête. On va leur faire... On va quand même démolir ce sarcophage au milieu. C'est pas très classe. Hein. On va leur faire 4 lits. 3 lits, pardon. Ils sont 3. Donc là, je les mets comme ça, les lits, puisque ça va me permettre de mettre une table de nuit au milieu qui va toucher la table de nuit. Ce qui est important, c'est qu'elle touche les têtes d'oreiller. Donc là, c'est la config pour pouvoir mettre 4 lits, assez simplement. Autre chose qu'on va leur mettre, on va leur mettre une petite table pour pouvoir manger pépère. On va se la mettre là. Une chaise, 2 chaises pour commencer. Ils mangeront jamais en même temps, donc ça leur suffira. Et on va également leur ajouter un petit piquet de fer à cheval en bois. C'est un loisir passionnant, ils vont s'éclater avec ça. Voilà, donc là on a à peu près la base pour pouvoir démarrer. On va aussi leur assigner à chacun une arme, sachant que vous avez vu dans ceux que j'ai pris, il y en a un qui était robuste ou cogneur. Voilà, lui, on a lui qui est cogneur, donc il a un peu plus de mêlée. Donc c'est Mouse. Donc Mouse, tu vas prendre le gilet pare-balles. Ensuite, tu vas t'équiper du couteau. Ensuite, tu vas t'équiper du casque. Et je crois qu'il y a un pantalon renforcé. Et un pantalon renforcé. Krieger. Entre Krieger et Scrooge. Quel est le meilleur au tir? Ils ont tous les deux 0. Donc Scrooge, tu vas prendre le fusil à verrou. Et Krieger, tu vas prendre le pistolet. Le pistolet, il est où? Il est là, équipé revolver. Donc là, on a déjà une bonne base. Ensuite, les animaux. Donc au départ, on a toujours un animal random. Et là, on commence avec un mâle étalon. Donc c'est vraiment plutôt un bon animal de départ. Donc pour pas qu'il se barre, on peut soit lui faire une enclos, soit mettre une zone d'attelage. C'est ce qu'on va faire nous en l'occurrence. On va mettre une zone d'attelage pour l'instant. Voilà, là, il y aura la zone d'attelage. Attendez, on va plutôt la mettre au-dessus. Zone d'attelage, là. Voilà. Donc tous les ordres de départ sont donnés. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Définir ce que vont faire chacun de nos colons. Donc bien sûr, on va passer en priorité manuelle.
Donc en priorité, je rappelle pour ceux qui découvriraient le jeu, en fait comment ça marche. On va de gauche à droite et par numéro de priorité. Donc 1 étant le plus prioritaire. Donc de gauche à droite, le colon regarde tout ce qu'il a un à faire. Donc, par exemple là, il va faire pompier en priorité puisque c'est un 1, patient un 1. Et si par exemple on mettait fermier un 1, il sauterait tout ça et il ferait l'autre 1 qui rencontre sur la ligne. Et ainsi de suite avec les 2, puis les 3. Donc nous on veut qu'en priorité ils éteignent les incendies s'il y en a, qu'ils aillent se faire soigner s'ils ont un problème. Donc niveau médecin, pour l'instant on n'est pas ouf, on va mettre 2 en médecin. Repos pour l'instant je veux pas forcément qu'ils se reposent. Manutention, on va les mettre un sur ça. Donc géolier, ce sera, pour l'instant on n'a pas de gens qui sont doués en sociologie, pas en sociologie, en social. Donc ce sera Krieger qui va commencer par faire ça. Même chose en dresseur, on n'est pas ouf. Mais on va quand même en mettre un 1, comme ça directement il va s'occuper d'amener le cheval. Cuisinier, donc ça va être plutôt important. Donc lui il a une passion, donc ça va être le seul à cuisiner. Chasseur pour l'instant je ne vais pas leur demander de chasser. Constructeur, au début je vais prendre 2 constructeurs. Donc il y en a 2 que je vais mettre un 1. Et un seul planteur. Voilà. Ensuite, pour l'instant, pas d'artisan, pas de forgeron. Recherche, on les met tous à 4. Voilà. Là, on est plutôt pas mal. Eh ben, écoutez, je crois qu'on peut lancer officiellement la partie. Après 21 minutes, mais je pense que c'était du temps nécessaire. Allez, c'est parti. Donc, est-ce que Mouse est bien équipé? Oui, c'est bon. Il a bien mis pantalon renforcé. Donc, c'est parti avec des lits médiocres. C'est génial. Donc, je vais leur demander zone. Bien sûr, de couvrir tout ça. Petit truc que j'ai oublié, c'est une petite torche quand même, pour voir ce qui se passe. Planning, pour l'instant, on va pas trop s'embêter. On va juste leur mettre 2 heures de loisirs en plus le soir, et ils vont se lever un peu plus tôt le matin. J'aimerais bien... C'est Scrooge qui est le plus fort en construction, qui termine cette chaise. Comme ça, à partir de maintenant, ils ne mangeront plus par terre. Donc là, on a un dortoir, pour commencer, qui est terne. C'est bon, il s'amuse. Là, ce qu'on peut faire, c'est une petite astuce. Zone agricole. Si j'arrive à tirer un peu une zone agricole par là, on va leur faire planter du lys. Et le lys, ça va permettre de faire gagner de la beauté à la pièce. Lys. On va pas planter des patates à l'intérieur, du lys partout. Bon, c'est une astuce qui marche bien en début de partie. Après, on ne s'en servira pas longtemps. Ah merde, il a planté une patate là. Là, je voudrais du lys, s'il vous plaît. Pas de patate ici. Voilà. Ceux qui ont fini de construire, là, ils vont commencer à ramener un peu les choses qui traînent de partout pour éviter que ça s'abîme dehors.
Et on va pouvoir commencer tout doucement, partir en production, s'installer des petits établis de tailleurs de pierre. On va en mettre un ici et un là. Et on va demander tâches, ajouter des tâches, tailler des pierres, répéter en boucle, copier et coller ici. À partir de maintenant, dès qu'ils n'ont rien à faire, je vais quand même les mettre en transport en deux. Dès qu'ils n'ont rien à faire, ils iront couper des blocs. Donc là, maintenant que cette première zone, est plantée, on va pouvoir se faire tranquillement une autre zone agricole. Donc comme je disais tout à l'heure, la zone pour manger un peu plus tard, ce sera le maïs. Donc là, on va faire une grosse plantation de maïs. Il va mettre du temps à pousser, mais il nous tiendra longtemps. Donc j'essaye de prendre que les zones à bonne fertilité. Maïs. Voilà, on a notre maïs ici. On va continuer, on va se faire une autre petite zone ici, où je vais leur demander de planter des racines de vie. On va agrandir la zone. Et pour finir, dernière zone, on va se la faire par là. Donc elle sera juste au-dessus de notre base. Là. Je vais te demander de planter du coton. Voilà. On est pas mal. Niveau bouffe, on a de quoi tenir. On a beaucoup de rations de survie. Je vais enlever la fertilité. Je vais bien vérifier qu'il s'est bien construit le toit. Oui, c'est bon. Donc là, comme vous pouvez voir, notre dortoir, il est passé en descend. Pourquoi il est passé en descend? Grâce à ces fantastiques 15 de beauté qui proviennent des plantations de lys. Voilà, on va rester en descend pour l'instant. On n'a pas besoin d'aller plus loin pour commencer la partie. Donc là, ils ont commencé à me couper des blocs. Je vois par défaut, ils me coupent quoi? Du granit et de l'ardoise. Qu'est-ce qu'il y a autour? Donc là, on va dézoomer un petit peu. On va regarder les blocs. Là, on a des blocs de granit. On en a 91 dans cette zone. Et marbre, 111. Donc par défaut, pour commencer, je vais leur demander de couper du granit en boucle. Puisque c'est ce dont j'ai besoin pour pouvoir construire. Déposer au sol pour pouvoir construire ma base. Le marbre servira un peu plus tard pour pouvoir faire les sculptures. Alors on a un visiteur, c'est qui? On a Kangourou qui nous rend visite. Kangourou, 11 en minage, 4 en agriculture. Il appartient à qui? Ah, il appartient à des tribaux. Donc on pourrait le voler et se fâcher tout de suite avec les tribaux. Mais pour l'instant, on n'a pas de prison. Et comme je suis pas très doué en social, donc il faut savoir, si vous mobilisez quelqu'un et que vous essayez d'arrêter quelqu'un, ce pourcentage-là qui se rebelle dépend de la capacité sociale de votre personnage. Si vous avez au moins 6 en social, vous avez 100% de chance d'arrêter la personne. Donc là, pour l'instant, on lui laisse vivre sa vie. Est-ce qu'il a du matos qui pourrait nous intéresser? Non, il a rien. Il vient profiter de notre table, tranquille, voilà. On pourrait éventuellement lui revendre un truc. Attendez, on a un couteau en plastacier, et toi, t'as quoi? Couteau en argent. Oui, tu vas plutôt prendre le couteau en plastacier, pardon. C'est mieux.
eux, ils sont en train de finir de planter. Et toi, normalement, si je dis pas de bêtises, tu dois commencer à couper du granit. Non, pour l'instant, tu transportes du bois. Non, je vais te mettre au coupage de granit. Toi, t'es lui. Coupage de granit en prio. Donc là, ils finissent de planter le maïs. On a planté nos racines de vie. On pourrait se planter aussi du smoke leaf pour pouvoir les détendre un petit peu. Mais on va attendre un peu pour ça. Écureuil engagé. Enragé, pardon. Engagé. En écureuil engagé, s'approche. Alors, il est où? Il arrive par où? Il arrive par là. Ok. On va les mobiliser tous. On va se mettre par là. Et là, il va falloir bien viser, les gars. Sachant qu'ils tirent tous comme des glands. Allez, ah ouais, mais ils tirent vraiment très mal. Allez. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Voilà. Démobilisé. Écureuil mort. À 3 contre un écureuil, on a gagné quand même. Je tiens à saluer la performance. Hein. On va se construire le petit établi de boucher. On va mettre là. Pour pouvoir dépecer le gentil écureuil. Tâche. Ajouter une tâche. Dépecer des créatures. Répéter en boucle. Ensuite, en attendant qu'on ait l'électricité, j'ai pas envie de faire l'électricité tout de suite, je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi. On va se faire un petit feu de camp qu'on va se mettre là. Et qui va nous permettre de cuisiner des petits plats simples, à base d'écureuil pour commencer. Donc je me souviens plus, en cuisine on est vraiment nul. Hein. Cuisine, il a 4. Il va vite falloir qu'il prenne du niveau en cuisine. Donc on va le faire cuisiner, on va le faire cuisiner beaucoup. Donc tâche, ajouter une tâche, cuisiner des plats simples. Donc on est 3, donc je veux 12 plats, donc je veux dire répéter jusqu'à en avoir 12. Détail, je vais enlever les végétaux. Minimum pour pouvoir cuisiner, c'est 4. Donc lui il a 4, donc il pourra cuisiner. Ensuite je vais prendre ça, je vais coller. Détail, je vais rajouter les végétaux. Pourquoi je fais ça? Parce que la viande produit, la viande pourrit plus vite que les végétaux, donc il va d'abord commencer par cuisiner la viande. Un colon inactif, tiens donc, pourquoi t'es inactif? Ah, il n'y a plus rien à planter. Ok, et ben on va commencer à construire. Ce qu'on peut faire aussi éventuellement, c'est avancer un peu ça, transporter, comme ça si jamais il y en a un qui n'a rien à faire, il peut s'occuper de transporter ça. Donc, on va aussi miner ça. Est-ce que j'ai un mineur? Planning, travail, mineur. Oui, c'est bon, j'en ai plusieurs des mineurs. Je vais mettre celui-là 4 aussi. Des trumps, des trumbos qui apparaissent. Donc ça, super bien. Il donne vraiment une corne qui est un super objet au corps à corps. Ils ont une belle valeur. Mais pour l'instant, on ne peut pas les affronter. Alors, je disais donc qu'on va commencer à faire nos murs en granit. Donc là, c'est très simple. Mur granit. Je vais faire 6, 11 et 6. Mis à part si c'est là où on fait notre défense. Oui, ça va être là qu'on va faire notre défense. Donc, je vais supprimer ça. Je vais annuler ça. Donc là, je reprends ce que je vous disais. Le 6, 11 et 6. Donc là, c'est un peu particulier, on fera un peu plus tard.
6. Là, je peux pas faire 6 parce que j'ai une porte. Parce que j'ai une montagne, pardon. Voilà, ensuite on va mettre des portes en bois. Donc une porte ici, une porte là. Une porte ici. Là. Là. Et là. Donc là, il faut qu'on prolonge un peu ici. Donc pourquoi cette porte, je l'ai mis un peu plus haute? Parce qu'on va faire notre première défense de base ici. Vous allez voir, ça va être très simple. Ah oui, donc le riz est déjà arrivé. Donc là, détail important, j'ai oublié de le faire, tant pis. À partir de maintenant, je ne t'aurise plus le semis de riz. Comme je disais, le riz, on ne va implanter qu'une fois. Je vais leur faire tailler un peu de marbre. Je vais vous montrer pourquoi. Petite astuce. Tailler des pierres, tailler des pierres. Donc, je vais les refaire tailler par défaut. Donc le raid, le tout premier raid, c'est un raid toujours avec un mec à Walp. Donc là, on a Lu qui arrive. Il a un petit couteau. Et il a 13 en sociabilité. Donc on le veut. On le veut impérativement. Donc pour ça, déjà, il va falloir qu'on se fasse une petite prison. Est-ce qu'il attaque immédiatement? J'ai pas vu le message. Message. Il attaque immédiatement. Donc dans un premier temps, on devra transformer cette zone en prison pour pouvoir le mettre. Alors, ce qu'on va faire, c'est le faire saigner. Puisque pour pouvoir prendre quelqu'un en prisonnier, il faut qu'il tombe. Pas qu'il meure, mais qu'il tombe. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre mousse, on va tourner un peu jusqu'à qu'il saigne. On va faire comme avec l'écureuil. Donc là, santé. Il saigne, mais il meurt dans 22 heures, c'est trop long. Donc on veut le toucher encore au moins 2 fois. Tire dans la tête, c'est pas bon. On lui a détruit l'œil gauche. Ok. Mort dans 11 heures. Donc on va encore lui tirer dessus. Là, c'est bon, mort dans 8 heures. Peut-être un dernier petit tir. Un petit tir, voilà. Là, ça donne quoi? Mort dans 6 heures, très bien. Alors, je veux pas que tu suives eux, je veux que tu suives lui. Coucou, viens là. Bon, tant pis. Ça va être Scrooge qui va jouer. À l'emmener très loin. Les deux là, je vous démobilise. Vous allez faire votre vie. Et là, on va le faire tourner. Et saigner jusqu'à qu'il tombe. En attendant, ça va me permettre... Est-ce qu'on peut se faire une petite prison à l'arrache totale? Oui, on peut se faire une prison qui va être splendide. On va faire comme ça, comme ça. Comme ça, on va enlever ça. Et je vais demander aux travailleurs c'est lequel. Il y a Scrooge et il y a Mousse qui peut travailler. Je vais demander à Mousse d'aller me faire ça en priorité. Ah non, c'est pas assez long là. Pardon. On va faire ça et ça. Donc là, on est en train de lui faire une prison 3 étoiles. Hein. Vraiment, ça va être grand luxe. Allez, tu t'occupes de la prison là? C'est bon, il a fini la prison. Maintenant, tu vas transporter ça.
Bon, tu vas peut-être finir par tomber. T'en es où? Santé, 4 heures. Mouvement, c'est 84%. Conscience, 72%. Je crois qu'il tombe à 60% de conscience. Donc je voudrais pas qu'il tombe trop loin. Et là, petite astuce, lieu de couchage, clac. Ici, je mets un lieu de couchage. Ici, je dis pour les prisonniers. Et nous avons une prison. Si c'est pas beau, il va être bien là. C'est très luxueux. Donc petit souci, comme on est nul en sociabilité, ça va être très long de le recruter. Mais une fois qu'on l'aura, il pourra nous recruter les prisonniers hyper vite. Parce que lui est très social, lui. Allez, lui, tombe. Il est petit, lui, non? Pardon. Je suis désolé. Fallait que je la fasse. Bon, lui, tu tombes. 3 heures. Ah non, il veut se battre jusqu'au bout. En fait, on a l'air tellement débile qu'il veut, comme lui, il est très social et tout, il dit non, mais je veux pas vivre ici, quoi. Et il sait que s'il tombe, on va le faire prisonnier, on va le recruter. Et il veut pas, quoi. Il préfère la mort. C'est un bon signe de départ. Ah, ça c'est pas bon. J'aurais dû contrôler ça. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que mon colon s'est rebellé parce que je l'ai trop saoulé. Donc là, il faut qu'on arrive à ce que lui nous suive. Lui. Ah, c'est bon. Capturer lui, prostituée. C'est pour ça qu'elle est aussi forte en social. Alors, attendez, c'est qui notre médic? C'est Mouse. Mouse, tu vas soigner lui sans médicament. Non. Mobiliser. Pourquoi tu veux pas soigner lui? Ah, il est obligé de faire le tour tellement qu'il n'y a pas assez de place. Ok, d'accord. Donc là, ce serait bien qu'elle meure pas. Allez. Assure. Donc d'ailleurs, puisqu'on en est là, assignation par défaut. Là, c'est dans les options. Je vais leur demander de ne jamais utiliser de médicaments à part si je leur demande. Donc lui, là, elle nous donne quoi? Perte de sang extrême. Donc on peut démobiliser Mouse. On va mettre prisonnier et recruter. Normalement, elle devrait s'en sortir. Elle est quand même addicte aux psychoïdes. Elle a plus... En ayant moins... Ouais, elle n'est pas en forme. Mais bon, son rôle, ce sera de parler aux prisonniers. Du coup, Scrooge, on lui a fait péter un plomb. Donc maintenant, il est mélancolique. Hein, il se balade, il fait sa vie. Hein. Il va revenir. Trop longtemps dehors, oui. C'est parce qu'on l'a fait tourner pendant 1 heure. Donc là, c'est Krieger qui va s'occuper donc du prisonnier. Je vous dis pas combien de temps il va falloir pour le recruter, surtout vu la gueule de la prison actuellement. Donc on va revenir à notre base principale. Ce que j'avais demandé tout à l'heure, c'est de commencer à couper aussi du marbre. Pourquoi je voulais qu'il coupe du marbre? Déjà, je vais tous les mettre à 2 en artisan. Pourquoi je voulais qu'il coupe du marbre? Parce que j'ai besoin de colonnes pour pouvoir soutenir le toit au milieu. Et les colonnes, si elles sont en marbre, donc j'ai une structure colonne, en marbre, elles vont me donner une beauté supplémentaire. Donc là, je fais 4 colonnes. Clac, clac. Ça sera le centre de ma base qui va permettre de soutenir le toit. Donc là, on est à 45 minutes. Ce qui serait bien, c'est qu'on finisse la vidéo par notre base principale. Ça serait pas mal.
Risque de démence mineure. Oui, je sais, mais ça va aller. Toi, tu t'en sors, tu survis, oui. Cuisine sale, mais elle est pas sale la cuisine là. Ah, ils sont difficiles ces colons. La cuisine, c'est un feu de camp à l'extérieur. Comment ça peut être sale? C'est chiant l'intoxication alimentaire parce que si on se prend une attaque à ce moment-là, les colons en général sont pas bien. Bon, lui, elle va bientôt nous péter un plomb. Dès qu'elle va se relever, qu'elle va prendre conscience, qu'elle va voir à quoi ressemble sa prison, ça va pas être la fête, quoi. Bizarrement. Je comprends pas pourquoi. J'aimerais bien qu'il mine ça aussi, là. Allez les gars, vous me finissez cette maison. On met un terme au premier épisode. Je vais demander de couper du bois si c'était pas déjà fait sur notre zone de départ. Là je pense qu'on a combien? On a 180 blocs de marbre, ça suffit pour les colonnes. Donc je vais leur demander d'arrêter de couper du marbre, enfin de couper du granit en priorité, pour pouvoir finir notre mur extérieur. Donc là comme vous voyez c'est un peu lent, ils sont pas ouf en construction. Après ils sont bons en plantation. Est-ce que toi tu vas bouffer mon coton à tout hasard? Non c'est bon. Donc là on perd 0,1 de résistance. C'est très très peu. Mais quand il aura une belle prison, vous verrez, ça va changer la donne. D'ailleurs, au niveau des lits, on va tenter d'en refaire. On va se mettre les lits par là. Là, ici, j'aime bien. Allez. J'en fais 4 en espérant qu'il y en ait au moins un de bien. Donc après on va reproduire un peu le même schéma, c'est-à-dire qu'ici on va se faire une grosse plantation de lys, on va recouvrir le toit, on va se mettre de quoi s'éclairer de partout, qu'ils n'aient pas de zone dans le noir et de débuff. Qu'est-ce qu'il avait comme sur lui? Ah, il avait de la drogue, du yayo. Il avait aussi un petit joint. Ah, mais c'est cool, on va pouvoir lui... D'ailleurs, est-ce qu'on peut le sevrer? On peut le sevrer en prison. Sevrage au psychoïde, 27 jours pour récupérer. 27 jours pour le sevrage, c'est un peu long. Après, il a une coutumance forte. Donc j'hésite un peu. On réfléchira à ça, on verra ça au prochain épisode. Étendre la zone de couverture, clac, tout ça maintenant, c'est ma maison. Là, j'ai pas construit de mur, j'ai oublié. Bah oui, il faut finir la maison. Là aussi. Non, mais c'est quoi? Faut qu'on se respecte un minimum quand même. Ensuite, est-ce que là on peut choper une table? Je vais pas trop regarder par là. Il n'y a pas de table là. Pour éviter d'en faire une. Pas de table là. Pas de table. Non, bon, on va se faire une belle table.
Est-ce qu'ils sont améliorés un peu en construction? Médiocre, excellent, médiocre, bon. Les lits médiocres, tu peux me les dégager s'il te plaît? Est-ce que c'est le même qui fait des lits médiocres que des lits pourris? Je sais pas. Ah, ça y est, on peut dire qu'officiellement, l'auteur ici c'est Mouse. Donc Mouse, tu vas venir me faire ce lit. Voilà. À partir de maintenant, donc on est propriétaire Krieger, Mouse et le dernier c'est Scrooge. Donc on va les bouger ici. Et ce qu'on va faire, lui, on va mettre ça pour les prisonniers. Ah oui, non, mais d'abord, il faut qu'on déplace... D'abord, il faut qu'on déplace ce bordel. Donc, on va copier les paramètres de la zone. On va se faire une nouvelle zone de stockage ici. Temporaire. Hein. On va faire ça plus propre après. Hein. On se respecte quand même. Zone de stockage ici. Clac, on va coller les paramètres. Et ici, on va supprimer la zone de stockage. Et là, je vais les mettre en travail tous. Je vais les mettre en transport en 1. Temporairement. Ah ben, Mousse, on se fait un petit joint, tranquille, pépère. Hein, tout va bien. On va mettre une petite table par là. Ça y est, il commence son pétage de plomb. C'est normal. Hein. Vous avez vu la gueule de sa prison. On va lui ouvrir trop tard. Et là... Non, non, non. Attaque de mêlée. Bon, normalement, il faut juste pas qu'il le tue. Allez. Bon, mais ça pour les prisonniers. Il faut qu'on trouve on trouvera l'astuce pour déplacer tout ça la prochaine fois. Démobiliser. Voilà. Alors, c'était normal hein, qu'il fait un plan dans sa prison. On a notre base, ce qui ressemble à notre base finale en fait, parce qu'elle ne changera pas. Hein. Ça va être un dortoir, une salle de jeu, une salle de travail. Voilà, c'est la méthode dortoir que j'utilise tout le temps. Scrooge, on te démobilise. Voilà, donc c'était le premier épisode de cette nouvelle série sur Rimworld. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions particulières. Voilà. On avance doucement, mais on avance. On va se faire prochain épisode. Le but, ce sera de finir une baraque propre, d'avoir un beau sol, de mettre en place notre recherche, puisque maintenant, notre prochain but, maintenant qu'on a notre baraque, ça va être de faire la défense de base et de contrôler notre richesse. Notre richesse ici, pour qu'elle ne monte plus, jusqu'au moment où on aura de quoi se défendre. Donc jusqu'à un moment où on aura des fusils d'assaut pour pouvoir tenir les vraies attaques. Donc là, maintenant, ce que vont faire mes personnages, l'essentiel du temps, ça va être rechercher. Ça va être se mettre en place pour pouvoir rechercher toutes ces technologies, donc la forge, l'usinage, petite armurerie automatique, artillerie automatique perfectionnée, base de microélectronique, pour finir par armes de précision et les fusils d'assaut. À ce moment-là, on sortira le fusil d'assaut et là on pourra commencer à vraiment se développer plus. Mais pour l'instant, le but c'est vraiment d'avoir les fusils d'assaut pour pouvoir se défendre. Voilà. Et bah écoutez, c'était Osten. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. À bientôt.